une polémique sur la toile, sur la question d'inhumation de Willy Ngoma. On dit qu'on a enterré Willy Ngoma comme un vulgaire citoyen, on ne l'a pas respecté, on a dit ceci. Les autres ont répliqué ce qu'ils pouvaient. Bon. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Likez, partagez, restez connectés. Je ne vais pas peut-être être long, mais je vais seulement ni critiquer le voix négative et positive, mais seulement essayer de nous aider à comprendre. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2026. Nous sommes presque au 5e ou 4e jour depuis le décès du colonel de l'AFC, Willy Ngoma. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, il s'est réveillé qu'un tweet m'est parvenu par plusieurs personnes sur lesquelles on expliquait comment Willy Ngoma a été, soi-disant, inhumé dans la forêt, donc, comme on dit, dans la brousse. Je ne sais pas si c'est mieux que l'on parle en français ou en lingala, mais essayons un peu quand même d'être équilibrés. On parle de Willy Ngoma, lieutenant-colonel de l'armée de l'AFC M23, qui sont le ARC, Armée révolutionnaire congolaise. Il est mort, paix à son âme encore. La guerre n'a pas commencé le jour du décès de Willy Ngoma. La guerre a commencé il y a longtemps. Je peux vous poser une question. Selon vous, depuis que l'AFC a commencé la guerre, donc l'unique personne qui est décédée, c'est Willy Ngoma, selon vous. C'est ma première question. Selon vous, l'unique personne qui est décédée, c'est Willy Ngoma? La réponse est non. Parce que dans un combat, il y a toujours les deux côtés, ils perdent. Les uns perdent, les autres perdent. Même ceux-là qui ont gagné la guerre, ils perdent. À l'avancée de Douvira, l'AFC avait perdu des militaires. Mais la différence entre l'AFC et le gouvernement congolais, l'AFC gère ses cadavres et ses blessés, à la différence de ce que fait le gouvernement congolais. Nous voyons des vidéos tout le jour. Et si nous crions sur ça, c'est pour demander l'humanisme, pas seulement l'humanisme, mais le respect que doit le militaire dans l'aspect du gouvernement. Sachant que c'est lui qui doit d'abord être structuré, organisé et ordonné. Il ne peut pas aller enterrer un officier de l'armée sur une moto attachée comme de la viande boucanée. Mais tandis que depuis que la guerre a commencé, on n'a jamais vu un seul cadavre de l'AFC. Pensez-vous que l'AFC ne perd pas ses militaires? Bon, je vais vous expliquer des choses que peut-être vous le savez aujourd'hui. Et vous le voyez aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre. Quand j'ai fait l'analyse hier, j'ai dit que je pense qu'on ne pourra pas faire des cérémonies pour Willy Ngoma. Je l'ai dit hier dans mon analyse. Je pense, c'est par rapport aux analyses que j'ai et que je connais de comment les choses se passent. Vous ne verrez jamais, jamais un cadavre de l'AFC. Vous ne verrez jamais, jamais l'air blessé. C'est par respect, par considération et par organisation. Bon, des fois, ils perdent d'autres personnes qui restent au front. Mais quand ils ont la facilité, ils n'abandonnent pas leurs cadavres. Je l'ai dit dans plusieurs analyses. Ils n'abandonnent pas les siens. C'est la différence. Je suis en train de vous expliquer chose par chose pour que vous compreniez. Ils n'abandonnent pas leurs cadavres. Ils n'abandonnent pas non plus leurs blessés. Deuxième chose. Dans la manière de combattre de l'AFC M23, ils ne plairent pas comme des civils. Ça, c'est propre aux civils.
Mais les militaires, posez la question à tous les hommes, les militaires, ils regardent son ami, ils disent, oh, master, oh, master. Par colère, pour se défouler, quoi. Ou bien il va aller se recueillir devant quelques minutes et on avance. Je peux vous poser la question. On dit que Willy Ngoma, c'est un colonel de l'armée, il est mort. Bon, je suis d'accord avec vous. Maintenant, tous les militaires qui sont morts depuis qu'on a commencé là, lorsqu'on a pris Goma, selon vous, les gens étaient morts ou pas? Alors, pourquoi on va faire un traitement de faveur puisqu'il s'agit de Ngoma, il faut lui faire des enterrements avec les fanfares et tout ça? Pourquoi? Quand il s'est engagé dans l'armée, il s'est engagé pas comme civil, comme un militaire. Et il connaissait le principe de cette armée. Lui-même, là où il est, là où il repose en paix. Il ne se dérange pas, il est calme avec ça. Par honneur, on va l'enterrer peut-être avec 2 ou 3 personnes, un aumônier, on fait la messe, on finit, on part. Dans la révolution ou la rébellion, on plaire tout le monde quand on finit la guerre. Lorsque la guerre finit, on organise un jour en mémoire, c'est pourquoi on dit toujours en mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Et après, on érige un monument pour respecter les gens, on fait un jour pour commémorer ça. Donc, qu'il soit enterré, que l'on vienne vous dire qu'il est enterré en brousse, ou il est enterré où, c'est ce que les gens peuvent dire, mais on lui a donné le respect et la dignité qu'il faut. Mais seulement, on ne peut pas la faire devant les caméras, on ne peut pas la faire devant tout le monde, puisque c'est d'abord, nous sommes avant tout africains, et nous sommes bantous. Willy Ngoma, c'est un bantou. Et tout le monde ici, nous sommes partagés entre les bantous et les nilotiques, si on peut le dire. Les Hutus et les Tutsis, si on peut le dire. Et tous les deux, chacun, la mort, un cadavre, c'est quelque chose de sacré. Comment vous voulez prendre quelque chose de sacré et les priver cette place-là? On respecte les morts. Je me rappelle à Kinshasa, quand on allait, juste on prend une petite photo de quelqu'un à la mort qu'on l'a enterré. Bon, maintenant, dis-moi, tous les colonels qui sont morts, tous les commandants bataillons, les majors, tout ça qui sont morts. On va commencer à faire le deuil combien de fois? Tous les jours. On fait le deuil pour aujourd'hui, pour demain, pour demain. Les gens disent qu'il n'y a pas de communiqué. Est-ce qu'on peut faire un communiqué pour un militaire mort au front? Quel genre de communiqué on va faire? L'AFC va prendre, nous, l'AFC, nous venons vers vous pour vous dire que nous avons perdu notre officier. C'est ça. Ce n'est pas un civil, c'est pas un civil, c'est un militaire. Là où seulement ça ne corrobore pas, il n'a pas été tué, il n'était pas sur la ligne de front. On est venu le suivre dans l'exercice de ses fonctions. Et j'ai suivi quelqu'un qui m'a dit, mais non, pourquoi on a fait pour Magloire Paloukou? Magloire Paloukou, c'était un civil. Et le cas de Magloire Paloukou est totalement différent puisque Magloire Paloukou, c'est un cas d'assassinat. On est parti, de banditisme, on est parti le voir chez lui, à la porte de la maison, on l'a tiré, des histoires comme ça. Mais ce qui est différent avec Ngoma, il était en exercice de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez? 3. On ne peut pas démoraliser les troupes pendant que les troupes sont en plein exercice. Pourquoi les FARDC perdent la morale à tout moment? Puisque leurs morts ne sont pas considérés. Leurs morts ne sont pas pris en compte. Pourquoi quand on parle, quand on vous dit des choses, comment il faut restructurer l'armée, mettre de l'ordre, vous nous appelez que nous sommes des Rwandais? Yozo kende bitumba master daye, bongo moni master bazo considérer le quoi na façon moko ezala te yo koyoka ngonde. Bakoki ko salela ye clairon te Ngoma soki akufi ezala azash ata chef d'état-major le lo akufi bako sala ngote. Je vais vous poser la question. Lorsque Laurent le héros national de la RDC, Laurent Désiré Kabila, était décédé.
Pourquoi on a seulement parlé de Laurent, on n'a pas parlé des autres qui sont tombés, qui étaient tout autour de lui? Est-ce que vous comprenez les questions que je suis en train de vous poser? Allez partout. Combien de fois la FARDC vous a fait des communiqués pour vous dire nous avons perdu 20 militaires? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Si on pose la FARDC, combien de soldats sont morts? Même s'ils étaient 100, ils vous diront on a perdu 5 ou 10. On a perdu 4 soldats. Pourquoi? C'est pour éviter de démoraliser les troupes. Pas seulement démoraliser les troupes, mais pour éviter alarmer les gens. Il y a eu 100 personnes qui sont mortes au front. C'est comme ça, c'est comme ça. La FARDC, pour il faut tout le FARDC, so bat bakufi banganga ata. Ngoma kufi aza soldat, après ta ki serment agira ki ponango, so ki akufi na front bakokunda le kwa soldat, baza na révolution. Aza civil te oyo bakoloba peut-être pour des questions akufa ki logo akufa ibo civil. Ye moko aloba, aza koloba bat baso palanga na bontaba. Yemoko, il est à ce moment-ci, là où il est vraiment, il se sent en honneur de mourir comme un soldat. Ce n'est pas le fait qu'on l'a enterré comme ça, comme on dit qu'on l'a enterré dans la brousse comme un vulgaire. Non, il n'a pas été en brousse comme un vulgaire. On a respecté ce qu'on devait respecter et c'est comme ça que les choses se passent et c'est comme ça que ça doit être. Allez poser la question à tous ceux qui ont fait la révolution, la rébellion et tout ça. Et pose la question à toutes les armées du monde. Une armée qui se respecte n'expose pas ses cadavres. Il les respecte, il les honore. Alors, essayez d'arrêter cette histoire. Oh, Ngoma, et c'est parti là-bas, c'est revenu ici. Non. J'ai eu tellement de messages. Les gens me critiquent à gauche, ils critiquent à droite. Je ne vais pas entrer dans les tirs croisés de qui que ce soit. Moi, je vous dis seulement ce qui est vrai et ce qui est là. Il n'a pas été déshonoré. Il a été enterré en dignité, puisque c'est ce qu'il lui faut comme un soldat dans la révolution. On ne peut pas organiser des funérailles comme si on était en train d'organiser les funérailles de papa d'Étienne Tshisekedi Wamulumba qui est décédé. Non. Il n'est pas un civil, c'est un militaire. Et durant la révolution, tous les militaires qui tombent sur le champ de bataille, ils sont considérés tous au même titre que les autres qui sont tombés. On les désenterre d'une manière digne, mais d'une manière secrète et professionnelle. On peut dire qu'on a... Mais cimetière les alarawat, cimetière nabiso, est-ce que cimetière nabiso en Afrique, les alarawat, cimetière ceux qui a wapi, c'est base tonga boina. Non. Les gens disent comment il n'était pas n'importe qui. N'importe qui, c'est-à-dire quoi? Il était porte-parole, il avait comme fonction porte-parole, mais c'était un officier de l'armée. Et étant un officier, full stop, il doit subir ça. Il n'a pas subi, il a été mis dans ce contexte. Et je vous dis la vérité, on ne plaire pas. On avance. C'est ce qui se passe. Ce que vous êtes en train de voir maintenant, quand moi je fais des analyses, je vous dis par rapport à ce que je vois, ce que je connais, les systèmes, c'est comme ça, je pense que ça va être comme ça. Comme j'analyse des choses et ça tombe vrai, les gens pensent que je suis dans la boîte et je connais des choses de la boîte. Nevao. Je vous montre seulement les choses, comment elles doivent être. Et ma façon de peut-être exposer ma lutte, ou bien exposer les revendications que j'ai faites, c'est comme ça, mais essayez de comprendre. Donc, pour conclure, Willy Ngoma bakunda kiye, balobi bakunda kiye na zamba, balobi ba déshonoré te, ba déshonoré te, bakundi lokwa mutu nyoso te, to lokwa mutu apamba te. Na kati ya bitumba, surtout tant bato baza na révolution, soda soki akufi akunda makana ndenge sengeli bibasale la kaye clairon te. Wane loko wa biloso, et loko wa mibale, na façon ya batu ya AFC Kobunda, bibembe na bango ba exposaka yango te. Ata mutu akufi ekomi ndenge ni bokoye bate, bakoye bisabino na famille na ye bakende koye bisaye, mutu batu bakufaki batu bakosereke ba leli, façon ya kolela ya panique wana ya ba civil ezalaka te. Donc, loko la soda,
Et c'est là qui va kundaye bongo loin des caméras et de tout. Et aussi, pour nous respecter aussi la famille. Puisqu'il ne faut pas oublier la famille. Ceux qui famille peut se sentir mal à l'aise. Ndenge bazo sala bon. Ceux qui basali bongo. Et bembena comme Willy Ngoma basoda mususu pe bazo mona ah donc biso pe mukolo to daye ba ko sala ka ba ko simba ka biso boy. Et ça bongo te, moral ezate. Yemo ko soda tango azo ke na bitumba ba na ko koya na ko kufa. Kwa prêter serment pour na ko koya na champ de bataille so na koyi ba okunda ngai. Donc je nalingaki un peu to bimana moi biloko wana. Ngana tuni bino. Tangu Goma, tangu bazo zwa Goma. Bobi basoda boni bakufa. Donc bino bokanisi depuis M23 bima kunati na ndenge komi wana bango bakufisa bato te. Mais bazak bayebika gestion ya bibembe na bango. O eza différent. M23 ceux qui musoda na bango akufi na front, batika kaite bazo rebembe na bango bazongi nango. Ba blessé na bango batika kamutute yango na tuna kabino na ko tuna bino mikolo nyoso. Est-ce que bomo na kabibembe na bango o to mona ka bango te bakufa raté ezate ki bakufa raté ba yebi ko pesa respect na bibembe na bango ba yebi ko protéger yango ba yebi ko funika ba yebi ko kenango pe ko za nango na ndenge singeli. OK? Soki FRDC zana na problème wana tango tozo senga yango ozomona bazo zwa ka bato ba che bango na force commune moko babandi ko bwaka bango non baninga basala bango te baninga basana façon na bango. Il y a respect, il y a considération, il y a place, il y a bango, nenge soda o ya kufeli na France ngeli bakundaye. Tangu bitumbe ko sila